Bonjour à tous, je suis Céline Amadi, je suis infirmière et coach de vie et je suis passionnée de développement spirituel. Ça veut dire quoi développement spirituel? Ça veut dire développer notre capacité à vivre en conscience. Alors encore une fois, une question, qu'est-ce que ça veut dire vivre en conscience? Vivre en conscience, c'est vraiment prendre le temps de se poser la question, pourquoi je fais telle action ou telle action? Qui suis-je et où vais-je quelque part? Donc bien sûr, tout mon discours va être influencé par la philosophie, la psychologie, le développement personnel et la spiritualité, la parole du Christ. Et bien sûr, il y a Bouddha, l'hindouisme, le bouddhisme. Vous voyez, ma manière de travailler est comme mon métissage. C'est un mélange de tellement de choses. Je suis marseillaise, donc j'ai été élevée par une maman franco-italienne. Et mon papa, qui est arrivé dans ma vie qu'à mon adolescence, puisque mes parents avaient divorcé quand j'étais petite fille, mon papa est malgache, comorien, avec une éducation européenne. Donc, il a voyagé et il a rencontré plusieurs personnes dans plusieurs pays. Donc, son mode de pensée est un petit peu multicolore à lui aussi. Et j'ai grandi à Marseille et j'ai été mariée à un Slovaque, donc pays de l'Est, et j'ai deux enfants métissés aussi, empreints de toutes ces multicolores comme un arc-en-ciel. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment partager ma vie arc-en-ciel. Donc, quand je vous parle d'arc-en-ciel, on a l'impression que wouhou, tout va bien, etc. Mais en fait, justement, aujourd'hui, je suis coach pour vous dire combien il est normal de démarrer dans sa vie. Alors des périodes plus ou moins courtes, plus ou moins longues, ça dépend des individus, mais vous allez passer des périodes très noires, très sombres, et ça fait partie du jeu. Justement, pour se connecter à la conscience, à la lumière, il faut passer par la connexion à l'ombre. Ça veut dire reconnaître que nous, les autres, les êtres humains, nous ne sommes pas faits que de lumière. Alors, les spirituels, comme moi, on passe aussi des périodes avec cet ego spirituel où on croit que nous ne sommes que lumière. Non, nous sommes ombre et lumière. Donc, il a fallu quand même que je prenne du temps. J'ai 46 ans, bientôt 47. Et tout mon cheminement, en fait, m'a permis d'aller vraiment accueillir toutes les parts d'ombre qu'il y avait en moi pour pouvoir encore mieux comprendre la lumière et pouvoir encore mieux accompagner mes clients aujourd'hui en tant que coach spirituel. Donc l'ombre, qu'est-ce que c'est? L'ombre, c'est ce qui est appelé dans le christianisme les péchés. Donc, une partie de ta vie, donc courte ou longue, ça dépend des gens, eh bien, tu vas goûter à toutes les tentations de ce monde. Sexualité, addiction, drogue, alcool, boulimie, hyperactivité du travail, voilà, addiction, dépendance, hein. Donc dépendance aussi affective. Hein. J'en ai souffert, moi, de dépendance affective. Jeune fille, une grosse partie de ma vie de femme avant mon divorce, cette dépendance à mon amoureux. Donc j'ai rencontré mon ex-mari, j'avais 20 ans, je l'ai quitté, j'en avais 46, c'est pas vieux, je vous ai dit j'ai 46 ans. Donc j'ai divorcé dans un premier temps, mais je souffrais tellement de la dépendance affective que j'avais beaucoup de mal à me séparer de lui. La dépendance affective, c'est en fait ce voile que vous vous mettez sur les yeux. Vous êtes tellement amoureux que vous acceptez tout et n'importe quoi. Parce que vous êtes en mode dépendance affective. Ça veut dire j'ai besoin de lui pour vivre. Sans lui, je vais mourir. C'est votre ego qui fait ça. Donc, voyez toutes ces tentations de ce monde, vouloir absolument faire ce qui paraît le mieux pour soi, mais en fait, c'est qu'une apparence, donc ça demande beaucoup de travail. Alors, une simple vidéo, je ne pourrais pas l'expliquer. Donc, je reprends mon petit résumé là. Donc, les tentations. Donc, j'ai dit tout ce qui est tentation, sexualité, drogue, alcool, addiction, etc. et tout.
hyperactivité dans le travail, vouloir avoir l'orgueil, la gloire, moi je, moi je, moi je. Donc vous le voyez, les politiques, vous le voyez dans le monde du show business, moi je, moi je, moi je. Voilà, ça c'est l'orgueil, c'est l'ego, et nous sommes tous tentés par ce chemin. Quand j'ai commencé à faire du coaching, j'avais tendance à croire que j'allais pouvoir donner un message tellement lumineux que j'allais avoir plein de clients et j'allais être la meilleure coach que le monde ait pu porter. C'est l'ego qui fait ça. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vous passez par toutes ces tentations, hein, vouloir être joyeux rapidement avec les drogues et l'alcool, vouloir croire que c'est votre couple qui va vous rendre heureux, c'est complètement faux, vous êtes tout seul à construire votre bonheur, vous avez cette responsabilité. Si tu es heureux seul, tu seras heureux partout. Cette tentation d'orgueil, de pouvoir avoir tout le monde qui vous applaudit, qui vous dit bravo, waouh, j'ai atteint le summum, donc le pouvoir. Vous voyez, toutes ces tentations, hein, on pourrait aller gratter sur les 7 péchés capitaux. Hein. Prenez le temps, là, je ne vais pas vous faire une vidéo qui pourrait durer trop longtemps et vous donner envie de vous déconnecter. Mais voilà, les 7 péchés capitaux, on peut aller gratter derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? L'envie, la jalousie, la paresse, la gourmandise, la luxure. Hein. Voilà. Vous pouvez commencer par cet outil. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je pratique un des 7 péchés capitaux, ou les 7 peut-être, je ne sais pas, mais il n'y a pas de problème. On n'est pas incarné sur Terre pour être parfait.